c'est ton œuvre. Et nous voulons, nous voici prêts, c'est toi de nous pour proclamer ton gloire. Amen. Au monde, mon Seigneur, Envoie ton esprit sur nous. Nous voulons commencer ton œuvre. Nous voulons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde. Ô Seigneur, envoie ta puissance sur nous. Oui, Seigneur, envoie ta puissance sur nous. Nous te bénissons pour ce jour de l'an de grâce 2022 du 6 janvier. Merci, Seigneur, de nous avoir encore réunis ici. Nous nous confions totalement à toi. Nous faisons taire le charnel et laissons ton esprit s'exprimer librement en nous et à travers nous et par nous et pour nous, en faveur de tous ceux qui vont nous recevoir. Seigneur, que ces graines précieuses, éternelles qui sont ta parole puissent trouver des terres fertiles dans les cœurs, dans les pensées, puissent germer et porter beaucoup de fruits pour ta gloire et pour notre bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, par l'autorité que nous avons reçue avec toi et en toi, nous déclarons que toute âme forgée contre nous est sans effet, que toute langue qui se lève en justice contre nous est même condamnée en jugement est rendue silencieuse. Nous croyons, nous déclarons que nous renversons toute hauteur de pensée et raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Christ. Nous croyons, nous déclarons que toute chose concourt à nos biens parce que nous sommes aimés de Dieu. Nous avons dit oui à son appel. Nous croyons et nous déclarons que seule la bénédiction de l'Éternel nous enrichit et nous ne la fait suivre d'aucun chagrin dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Amen, amen, amen. Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ et chers amis de Bible Méditer Gagner, bienvenue dans notre programme dénommé méditation quotidienne ou bien méditation journalière et ton programme élaboré par le ministère Bible Méditer Vie Gagnée Global. Amen. Nous allons essentiellement partager en ce jour sur 2 Corinthiens chapitre 6 pour en savoir davantage sur les clés et les secrets révélés dans ce chapitre qui est tellement puissant et qui fait partie d'un des chapitres d'un des livres que regroupe le Nouveau Testament. Donc nous savons le Nouveau Testament c'est 27 livres essentiellement. Nous sommes vos serviteurs, le frère Orphée des États-Unis, en collaboration avec la sœur Enam du Togo, tous les deux animateurs du programme de ce jour sous la direction de notre hôte bien-aimé, le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Bien-aimé en Christ. Alors, allons droit au but. Vous savez, nous posons souvent des questions quand nous faisons nos méditations, parce que la méditation, c'est un voyage. Il faut aller au-delà de la lettre pour entrer dans l'esprit de la lettre. La méditation, c'est une belle expérience qui nous permet d'ouvrir nos yeux et qui nous permet de régénérer nos pensées, nos mentalités, afin que ça puisse devenir le nouveau logiciel que nous utilisons pour pouvoir travailler et changer nos réalités, nos rentabilités, n'est-ce pas? Dans le nom de Jésus-Christ, que cela soit aussi ce partage pour toi et pour moi en ce jour, en écoutant donc 2 Corinthiens au chapitre 6. Alors, la première question que nous sommes posées dans cette méditation, la voici, que nous enseigne le ministère de Paul à travers ce chapitre, ce ministère qu'il a fait en faveur des communautés de croyants de Corinthe, des croyants en Jésus-Christ, et que ces croyants qui font partie donc d'une population aussi de non-croyantes, ils sont sortis de là. Alors, deuxième question nous sommes posées, c'est quel bilan nous pouvons dresser en 2021 sur le ministère d'impact socio-économique et culturel qui est le nôtre, Bible Méditer Vie Gagnée, et quelles sont nos perspectives d'avenir pour 2022.
Voilà la question que nous nous sommes posée. Comme nous le faisons aussi d'habitude, il faudrait déjà voir ce qui s'est passé avant ce chapitre de 2 Corinthiens 6. Le précédent chapitre de Corinthiens 5, nous avons découvert cette problématique qu'on appelle le ministère de la réconciliation et la nouvelle création. Paul a expliqué aux Corinthiens qu'il a reçu le ministère de la réconciliation. Il est devenu le ministre qui permet, facilite la réconciliation entre l'homme et Dieu. Des deux qui étaient, il y avait une séparation. Jésus est venu faire spirituellement cette réconciliation après la séparation. Mais toi et moi, comme Paul, nous devons faciliter maintenant l'implémentation ou bien la mise en œuvre de cette réconciliation-là. C'est de ça que Paul a parlé dans 2 Corinthiens 5. Et il a dit, une fois que la réconciliation est faite, toi et moi, nous devenons de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Notre passé a été complètement nettoyé par le sang de Jésus. Il n'y a plus de condamnation contre toi ni contre moi. Car Dieu a accepté de passer comme coupable et d'être puni comme tel. Donc toi, tu n'as plus de condamnation. Mais ça ne veut pas te donner la licence ou bien te donner le droit de pécher encore, le droit de retomber encore dans ta vie passée. Non, pas du tout. Et donc c'est de ça, il nous a parlé dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Maintenant, dans 2 Corinthiens au chapitre 6, si nous voyons un peu la structure du chapitre, nous verrons que Paul parle de son dévouement et de sa fidélité dans son ministère. Ensuite, deuxième mouvement, nous voyons que Paul exhorte de manière pressante les Corinthiens à garder le momentum qu'il leur avait adressé à travers sa première lettre de 1 Corinthiens. Troisième mouvement du texte, nous voyons la joie de l'apôtre suite à l'annonce de Tite qui est revenu de chez les Corinthiens pour dire que la première lettre que Paul a écrite à cette communauté a porté ses fruits, puisque les gens ont commencé à se repentir, à se reconvertir. Les gens ont commencé vraiment à vivre exactement suivant le modèle que Paul leur avait enseigné quand il était parmi eux. Amen, amen, amen. Alors, si nous voulons rentrer maintenant dans les détails, nous voyons à partir du verset 1 jusqu'à verset 2, Paul parle de recevoir la grâce de Dieu au temps favorable. Bien-aimé, comme tu le sais, et comme il a été expliqué, révélé dans le livre de Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, l'homme a été séparé de Dieu. Alors que Dieu l'avait créé en son image et à son ressemblance, que Dieu lui avait donné le patrimoine de la terre, et il avait donné toute la puissance, tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre bien et vivre longtemps et vivre heureux. Il a dit, dominez la création, assujettissez les créatures, cultivez le jardin, fructifiez-le, préservez-le, et mais surtout gardez votre relation que vous avez avec moi, car j'ai mis mon esprit en vous. Malheureusement, l'homme est tombé dans le péché et Dieu est venu pour juger. Et l'homme a été séparé de Dieu. Il a gardé son esprit humain, ce qui lui a rendu maintenant mortel, mais il a perdu l'esprit divin. Et l'immortalité n'était plus son partage. Mais Dieu n'a pas abandonné pour autant Adam et Ève, qui étaient nos premiers parents ancêtres. Et Dieu a trouvé une solution pour revenir maintenant réconcilier nous qui sommes ses descendants, pour que nous puissions encore avoir l'esprit en nous, pour que nous puissions redevenir des enfants nés de Dieu. C'est lui-même qui décrète ça, c'est lui-même qui nous adopte, n'est-ce pas? Donc, Paul nous rappelle que c'est une grâce qui a été faite. Tu ne mérites pas ça, moi-même je ne mérite pas ça, mais c'est une grâce. Mais je reçois ça par la foi, en croyant tout simplement que Dieu l'a fait. Et le fait que je crois que Dieu l'a fait, je rends Dieu véridique. Et c'est là qu'il lui donne maintenant, lui, l'autorité, le droit de dire, ok, comme cet enfant m'a cru, je fais de lui mon fils, ma fille, et je l'adopte. C'est de ça. Donc, autant favorable au temps de Jésus-Christ, quand le sacrifice a été fait, toi et moi, nous avons été réconciliés à Dieu. Nous avons reçu cette grâce-là. Il ne faut pas que cette grâce reçue soit vaine, bien-aimé. Il faut que cette grâce reçue soit porteuse de bien, de bien-être, n'est-ce pas? Alors, le deuxième élément qu'il faut aussi noter dans cette première partie, c'est que
Quand tu as reçu la grâce, il faut absolument t'assurer que tu ne tombes plus dans les scandales et que les conséquences de blâme ne te suivent pas. Ça veut dire qu'il faut toujours rester un disciple exemplaire, un disciple discipliné. C'est ce que nous voyons dans 2 Corinthiens 6 du verset 3 à 10. Et Paul nous le rappelle que nous devons devenir cette parole vivante. Nous devons révéler Christ dans notre génération. Bien-aimé, comment tu révèles Christ dans ta génération? Au niveau de Bible Métier, par exemple, vous voyez nos leaders qui vous présentent les méditations. Nous retrouvons souvent pour nous remettre en question. Et dans nos différents milieux, que ce soit milieu familial, que ce soit milieu de l'église, milieu des communautés de travail, milieu de communautés sociales et tout le reste, nous essayons de refléter ce que nous disons. Ça ne veut pas dire que tout le temps nous réussissons. Non, il y a des moments où nous échouons, mais nous nous révélons pour revenir encore à la position où nous devons être des Bibles vivantes. Certains ne liront jamais la Bible, mais quand ils te voient, ils me voient, ils doivent savoir qu'il y a quelque chose de différent dans cette personne-là. Et je veux en savoir davantage plus. Ils vont commencer à te poser les questions. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Et les gens me posent des questions. Et c'est ça qui me permet maintenant de prêcher la bonne nouvelle avec démonstration de puissance et de force dans le nom de Jésus-Christ. C'est de ça que Paul nous parle. Quand on vous parle de devenir la Bible vivante ou bien de révéler Christ, Paul utilise souvent le terme de devenir les imitateurs de Dieu ou bien devenir mes imitateurs. Vous verrez les détails dans Éphésiens 5 à partir du verset 5, aussi dans Philippiens 3 à partir du verset 17, comme dans 1 Corinthiens 11 aussi, nous en avons parlé pour devenir imitateur. Imiter, ça veut dire tout simplement que tu as vu quelque chose de bien dans quelqu'un et que tu veux imiter. Nos enfants, par exemple, ou bien nous-mêmes, dans notre jeunesse, on aimait imiter les chanteurs, les vedettes. Je me rappelle des gens qui nous apprenaient à danser au Michael Jackson, par exemple. Oui, parce que nous aimons bien ce qu'il faisait quand il dansait. Christ est venu faire mieux que Michael Jackson. Christ t'a donné la possibilité de devenir fils de Dieu, de te comporter comme un vrai fils et une vraie fille. Et nous devons imiter Christ en imitant ceux qui nous parlent de Christ et qui vivent réellement comme Christ. Et Paul a insisté beaucoup plus sur cet élément-là. Pour entrer un peu plus dans le texte, nous voyons aussi que Paul a parlé ou bien rappelé l'importance d'être saint dans la parole, dans l'amour que nous avons les uns avec l'autre. Et l'a opposé en disant que, vous voyez par exemple, nous avons donné la parole. Nous avons élargi nos cœurs en restant vraiment ces personnes qui vous donnent le meilleur, qui vous pardonnent le pire. Mais alors que nous avons vu que vous ne nous avez rien donné en retour. Vous n'avez pas voulu recevoir ce qu'on vous a donné. Vous êtes rétrécis dans vos entrailles. Il faut à présent élargir les entrailles. Ce que nous voyons dans 2 Corinthiens 6, versets 11 à 13. Si vous voulez, je vais vous le relire pour qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire. À partir du verset 11, il dit ceci. Nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens. Nous vous avons largement ouvert nos cœurs. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Rendez-nous, l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Et il a commencé à expliquer l'importance de se séparer des mauvaises compagnies, des mauvaises situations et tout. Et ça m'amène donc justement à aller dans ce dernier point du livre de 2 Corinthiens 6, qui s'agit de rejeter systématiquement et résolument toujours étranger. Rejeter toujours étranger. Et Paul fait le parallélisme entre
la justice et l'iniquité. Est-ce que les deux peuvent vivre ensemble? Non. Alors pourquoi vous les Corinthiens, ou bien vous les croyants en Christ, vous voulez vous prétendre juste alors que vous faites des choses qui ne le sont pas? Pourquoi vous voulez prétendre être dans la lumière alors que vous faites des choses des ténèbres? Pourquoi vous voulez dire que nous sommes de Christ alors que vous faites des choses des enfants du diable? Pourquoi vous voulez faire croire aux gens que vous êtes fidèles alors que tout ce que vous dites, vous donnez des paroles que vous ne respectez pas? Vous faites des choses qui ne sont pas conséquentes. Pourquoi vous faites ça? Vous dites que vous êtes des temples de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous, alors que vous continuez à faire de l'idolâtrie. Pourquoi vous faites ça? 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18 nous en parle. Et à la fin, il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Surtout dans 2 Corinthiens 6, verset 18. Bien-aimé, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que je retiens de là? Et Dieu nous a chéris d'un amour éternel. Et comme un enfant que ses parents aiment, Dieu veut tout faire pour que nous ne puissions pas tomber encore dans les erreurs du passé, dans les ténèbres du passé, dans les injustices du passé, dans les iniquités du passé, dans les infidélités du passé, mais de lui rester fidèle. Là où tu es, c'est une nouvelle année qui commence pour toi. Dans tes résolutions que tu as prises, est-ce que tu as mis Dieu au devant pour qu'il te mette toujours en avant? Est-ce que tu as décidé de te séparer de certains traits de caractère qui sont nuisibles et développer d'autres traits de caractère qui sont utiles pour le service? Remets-toi en question, parce que sa parole me parle comme cette parole aussi doit te parler. Dieu t'aime trop et ne veut pas que tu sois perdu. Dieu nous aime et ne veut pas que nous soyons éloignés davantage de lui, que nous soyons séparés de lui. Alors prenons cette main tendue et faisons ce qu'il convient de faire pour que nous soyons semblables à notre Père qui est dans les cieux. Alors la deuxième question que nous sommes posée, et je vais revenir là-dessus sans transition, c'est quel bilan 2021 nous pouvons faire du ministère d'impact socio-économique BMVG et quelles sont donc nos perspectives d'avenir pour cette année de grâce 2022. D'abord, il faut comprendre une chose. Nous sommes un ministère, et j'ai déjà expliqué le ministère, donc c'est un ensemble de personnes qui ont un cahier de charges pour œuvrer pour le bien d'une population et qui se focalisent sur des secteurs d'activité bien précis. Nous sommes un ministère d'impact socio-économique et culturel. C'est-à-dire nous nous occupons de l'amélioration des conditions sociales, des conditions économiques et des conditions culturelles. Si tu ne connais pas notre vision, je vais t'inviter encore à aller sur notre page du site internet qui est www.bmvg-global.org pour en savoir davantage. Et ça va beaucoup t'aider. Mais je peux te résumer un peu cette vision. Je vais te parler encore de notre mission. Je veux que tu vois un peu toutes les réalisations que nous avons faites jusqu'à présent, avec les manques à gagner, bien entendu, qui sont aussi à noter. La vision de BIM TV Gagné nous est venue il y a plusieurs années quand le Seigneur nous l'a mis à cœur. Il a dit que certains piliers qu'il nous a révélés, notamment dans Josué 1, verset 8, où il nous a rappelé que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit et mets en application tout ce qui est prescrit, car c'est en cela que tu réussiras, c'est en cela que tu connaîtras le succès. Il nous a aussi rappelé dans Osée 4, verset 6, que c'est mon peuple périt à cause de l'ignorance. Et que parce que mon peuple a rejeté la parole de Dieu, Dieu aussi va le rejeter. C'était un avertissement grave. Dieu nous a aussi révélé dans Marc 16, verset 15 à 20, que quand Jésus devait partir, il a donné la commission à toi et à moi d'aller dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, faire de nouveaux disciples, permettre aux âmes d'être sauvées, d'être réconciliées à Dieu, permet aux nouveaux convertis d'être
d'être baptisés et pour que le Saint-Esprit les remplisse davantage. Et il nous a donné le pouvoir pour pouvoir arriver à accomplir cette mission, de marcher sur les serpents et les scorpions, de chasser les démons. Il nous a donné le pouvoir de parler de nouvelles langues, d'avoir notre intelligence renouvelée en lui, d'avoir de la sagesse en nous. Il nous a donné le pouvoir aussi de maîtriser n'importe quelle situation venimeuse, n'importe quelle situation difficile. Ça donne le pouvoir d'être immunisé, tétanisé contre tout empoisonnement. Il nous a donné le pouvoir d'imposer des mains aux malades et de les voir guérir. Mais Dieu nous a aussi révélé dans Apocalypse 12, verset 11, que c'est grâce à la puissance du sang de Jésus-Christ et par le témoignage de notre vie que nous allons vaincre et nous continuerons de vaincre nos ennemis, nos adversaires. Et finalement, il a révélé dans le livre de Matthieu 25, du verset 31 jusqu'à la fin, que nous devons faire des bonnes œuvres sur la terre. Et les bonnes œuvres, c'est de fournir à manger, à boire à quelqu'un, revertir quelqu'un, soigner quelqu'un, éduquer quelqu'un. C'est ça qui fait ce que BMVG est devenu. Et BMVG a commencé depuis les années 2018. Aujourd'hui, nous avons grandi un ministère qui est légalement enregistré aussi bien en Afrique, notamment au Togo, qu'ici aux États-Unis. Et nous nous apprêtons à enregistrer le ministère aussi dans d'autres pays. Nous vous en dirons davantage après. Mais ce qu'il faut noter de cela, c'est que de ce ministère, notre mission est surtout centrée sur la parole, sur la prière et sur les bonnes œuvres. Quand on parle de la parole, par exemple, ce programme de méditation quotidienne bien journalière qui nous permet de parcourir chaque livre, chaque chapitre des 27 livres du Nouveau Testament est une preuve palpable. Et vous savez, nous sommes en pleine saison qui va se finir bientôt. Aujourd'hui, nous voyons 2 Corinthiens 6. Nous allons finir le livre de 2 Corinthiens. Nous allons continuer les autres livres jusqu'à l'Apocalypse. Et nous faisons ça chaque année. Et ceux qui suivent réellement ce programme ont vu leur vie transformée parce que, avec les explications et avec le texte même original du chapitre du jour, ça leur permet de se remettre en question, ça leur permet de voir qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Deuxième bonne œuvre que nous faisons, c'est les prières de vendredi. Un ministère ne peut pas vivre sans prière. Et tous les vendredis, on vous convient à nous retrouver en salle Zoom pour ceux qui sont de cette communauté, ou bien sur Facebook, sous ceux qui sont de la communauté qui est notre communauté partenaire Encouragement Fortifie-moi, pour que nous prions ensemble. Demain, vendredi, nous allons encore prier ensemble avec un thème. Et cette prière permet à ce que beaucoup d'entre nous donnent leurs requêtes et nous présentons ces requêtes au Tout-Puissant et des décrets signés en notre faveur. Troisième bonne œuvre que nous faisons, c'est la journée des témoignages et d'actions de grâce que nous réservons tous les dimanches. Si tu fais partie de Humanité, surtout si tu es sur la plateforme de WhatsApp, qui est l'une de nos plateformes, tu verras que c'est toujours de l'allégresse que nous célébrons les dimanches. Et dans une détente fraternelle, amicale. Mais nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Nous avons poursuivi dans la logique des bonnes œuvres pour essayer de développer des services d'entraide socio-économique et culturelle. Le tout premier service que nous avons développé, c'est le service événementiel. Nous avons même une place des fêtes déjà disponible au Togo, à Lomé, où les gens peuvent aller manger, aller boire, aller se réjouir. Et nous sommes en partenariat donc avec Ayemi Casa, qui est cette place de fête qui se trouve dans les environs d'Agoué. Si vous voulez en savoir davantage, contactez-nous et nous vous en dirons plus. Nous avons même une publicité de Ayemi Casa qui est sur la plateforme de notre chaîne YouTube TV que vous pouvez consulter. Le deuxième service que nous avons développé justement dans cette logique d'entraide socio-économique et culturelle, c'est le service musical et chorégraphique qui permet à ce que nos membres de communauté viennent apprendre à vraiment chanter le gospel, à vraiment danser le gospel et à s'épanouir dans cet art musical. Parce que la musique
Et il y a plusieurs types de musique. Il y a les musiques mondaines, il y a les musiques qui sont gospel. Nous sommes beaucoup plus spécialisés dans la musique gospel pour que les gens se sentent vraiment à l'aise dans cette culture qui est importante, la culture publiquement correcte. Et nous avons une académie qui va bientôt reprendre ses cours. Vous êtes vivement conviés à envoyer vos enfants si vous voulez que vos enfants apprennent à jouer aux instruments de musique comme le piano, comme la guitare, comme le saxo. Vous êtes vivement invités à les envoyer. Nous dansons aussi de la chorégraphie. C'est l'année dernière, non, l'année 2020 par exemple, nous avons fait une chorégraphie de la fameuse chanson Jérusalem qui est disponible aussi sur notre plateforme de chaîne YouTube TV que vous pouvez retrouver. Troisième service d'entraide socio-économique et culturelle que nous avons développé, c'est le service des entrepreneurs. Alors, ce service a, en collaboration avec d'autres compagnies, mis en place un programme d'éradication du paludisme que nous sommes en train de nous préparer à lancer dans plus de 10 pays, mais en commençant par notre pays pilote de BMVG qui est le Togo. Et aussi, nous avons des projets de développement agricole, et surtout en cultivant les alicaments, c'est-à-dire ces aliments qui servent encore de médicaments. Je prends l'exemple de l'artémisia. Nous savons, pour la majeure partie d'entre nous, ou si on ne le sait pas, je vais encore le rappeler, que l'artémisia, par exemple, a été découverte comme une plante qui aide beaucoup à lutter contre le paludisme. Et BMVG vraiment s'est intéressé à cette plante-là. Et BMVG cultive cette plante ou bien achète à des producteurs de cette plante pour pouvoir vraiment garder la bonne santé de sa communauté, à commencer par les leaderships que nous avons. Consommons régulièrement de l'artémisia. Bien aimé, c'est à peu près ça qui est BMVG. Alors, qu'est-ce que nous avons fait en 2021? Toutes ces choses ont pour but de permettre à toi et à moi d'être sauvés. Et quand nous sommes sauvés, d'être restaurés dans notre patrimoine. On parle de Bible méditée, vie gagnée et patrimoine restauré. L'année dernière, nous n'avons pas fait encore les statistiques de ceux d'entre nous qui sommes sur cette plateforme qui n'étaient pas sauvés mais qui ont été sauvés. Mais nous savons que beaucoup ont été sauvés ici. Et comme vous le voyez, nous avons élargi notre plateforme pas seulement sur WhatsApp. Nous avons une plateforme du site internet que les gens visitent aussi. En espérant que quand ils viennent écouter nos méditations quotidiennes là-bas, quand ils viennent écouter la Bible audio que nous avons mis en ligne là-bas, ça produit quelque chose dans leur vie. Nous ne faisons que semer. C'est le Saint-Esprit qui vient maintenant faire fructifier, faire mûrir et faire produire beaucoup de fruits. Nous espérons aussi que la chaîne YouTube TV que nous venons de lancer, qui est régulièrement maintenant enrichie de contenu de nos méditations quotidiennes, aussi serve aussi d'une plateforme pour pouvoir toucher les âmes. Combien des âmes ont été sauvées l'année dernière? Dieu nous fera le point qu'on va le voir, mais nous savons que ce que nous faisons a de l'impact, même si les gens ne le disent pas ouvertement. Et si toi, tu as été sauvé l'année dernière, pourquoi ne viens-tu pas donner des témoignages, au moins sur notre plateforme qui est sur WhatsApp? Ça nous permettra d'être un peu plus situés. L'autre bilan que nous pouvons aussi dire, c'est que voir les personnalités remodelées à l'image de Christ. Moi, personnellement, ce ministère m'aide beaucoup à travailler sur moi-même au quotidien. Déjà, les méditations que j'écoute et les audios, des textes sur lesquels les méditations ont été faits, vraiment ont un impact profond sur moi. Ça me permet de régénérer ma mentalité. Et quand la mentalité régénère, le logiciel aussi est remodelé. Le logiciel que j'avais avant, ma façon, mon système de pensée, comment je pensais, comment je vois les choses, est transformé parce que je vois maintenant comment Dieu veut que je vois les choses. Ça me permet de remodeler ma personnalité. Toi qui m'as écouté, qui nous a écoutés depuis l'année dernière, comment ta personnalité a été impactée, renouvelée, remodelée? C'est à toi de le dire. Autre point aussi, c'est la condition de vie améliorée. Nous l'avons annoncé tantôt et nous allons continuer de le dire que nous voulons être une des organisations, un ministère qui soit un ministère d'entraide socio-économique et culturelle. Et je viens de vous expliquer nos services. Nous demandons que chacun de vous qui nous écoutez, nous soutenez dans ce point-là. Parce que quand nous allons
développer notre service événementiel, notre service musical et chorégraphique, notre service entrepreneur. C'est à vous que ça va bénéficier d'abord, à la communauté dans laquelle nous sommes. Et si vous ne le faites pas, la charge de travail sera sur nous, la charge de financement va reposer sur nous. Non, c'est quelque chose que Dieu veut utiliser pour améliorer les conditions de vie de chacun, que chacun de nous s'y mette sérieusement. Et finalement, Christ révélé, Dieu glorifié, Saint-Esprit bien-aimé. Est-ce que nous avons pu révéler Christ? Ou bien nous avons ramené tout sur nous? BMVG parle et ne parle que de Christ et du développement du caractère de Christ en chacun de nous. Si tu as eu cet impact, c'est à toi de venir nous le dire par des témoignages. Rendez-vous dimanche prochain pour en savoir davantage. Si tu n'as pas encore eu cet impact, qu'est-ce que tu attends pour te laisser impacter? Dieu ne veut pas te forcer. Le Saint-Esprit est un gentleman, mais c'est à toi de pouvoir te laisser façonner, toucher par Dieu, de pouvoir être transformé de l'intérieur vers l'extérieur, pour que tu ressens réellement à cette image de fils et de fille du Dieu vivant. La balle est dans ton corps. Quand il s'agit maintenant, pour terminer, des perspectives de 2021, nous voulons vraiment nous développer sur les multiples plateformes que nous avons pour que nous soyons présents sur WhatsApp, où nous sommes déjà bien ainsi, qui est WhatsApp, donc, qui est notre unité de production, que nous soyons aussi présents sur notre site internet. Vous pouvez le visiter régulièrement, vous pouvez aller vous inscrire là-bas. Vous pouvez même nous soutenir financièrement sur les sites internet, puisqu'il y a prévu une page pour ça. Et puis aussi, finalement, nous voulons développer aussi la plateforme de YouTube TV. C'est pour ça, systématiquement, tous nos programmes seront maintenant publiés sur YouTube TV. Allez vous abonner sur YouTube TV. Cliquez sur la cloche de notification et encouragez-nous. Si cette chaîne YouTube TV est visitée par chacun de nous et que nous encourageons nos contacts à venir le visiter, vous allez voir bientôt, cette chaîne sera vraiment plébiscitée. Et même Google pourra nous aider à répandre la parole de Dieu en nous donnant un peu plus de financement, en donnant un peu plus de soutien technique, parce que c'est une technologie extraordinaire, YouTube TV. Et finalement, nous voulons voir les conditions de vie améliorées. Or, tu ne peux pas améliorer ta condition de vie si tu ne travailles pas. À BMVG, nous sommes des bosseurs, nous sommes des travailleurs. Et notre mot d'ordre pour cette année, c'est focus sur l'excellence. Focus sur l'excellence. Si tu fais partie des gens qui sont des retardataires, s'il te plaît, rattrape-toi. Si tu peux même, tu peux nous surpasser. Mais si tu fais partie des gens déjà qui sont vraiment à jour, à l'heure avec nous, maintiens ta position et fais même davantage pour surpasser ce que tu as fait l'année dernière. Nous avons fait notre bilan, que chacun de vous fasse son bilan. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et n'oubliez pas, Jésus nous aime. Il nous a réconciliés à Dieu par le ministère de la réconciliation. Son esprit nous remplisse et veut que nous développons dans le caractère, dans la stature de Jésus-Christ pour que nous soyons aussi parfaits comme des fils et des filles du Dieu vivant. Et Dieu veut que toi et moi, nous soyons réconciliés à lui. Que cette grâce ne soit pas vaine. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Et à très bientôt. C'était le frère Orphée en collaboration avec la sœur Enam qui vous ont présenté. Shalom, shalom. Et à très bientôt. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Et nous prions qu'il continue de travailler dans nos cœurs pour que cette semence rentre dans la partie fertile et porte beaucoup de fruits. Amen, 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 au nom de Jésus. Et à très bientôt pour la suite de nos programmes.